Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Récits du Doc, où nous allons plonger dans l'univers fascinant d'un des personnages les plus emblématiques de la pop culture. Je veux bien sûr parler de Dark Vador. Vous pensez le connaître ? Nous verrons. Mais je suis sûr que la majorité d'entre vous ne connaîtront même pas le premier secret. Dans quelques secondes, il arrive. Le nom déjà. Bon oui, vous connaissez. Sa respiration mécanique, pareil, vous connaissez. Mais qui est vraiment Dark Vador ? Quelle est son origine ? Quelle est son histoire, son poids dans la galaxie ? Et surtout, pourquoi continue-t-il à captiver les esprits des jeunes et des moins jeunes ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble pendant les prochaines minutes. Alors commençons par le premier secret. Un point ignoré par beaucoup de personnes, la différence entre le nom anglais et le nom français. En français, Dark Vador, tout le monde connaît. Dark, on pourrait se dire, dark c'est sombre en anglais, donc ça doit être un terme anglais. Ouais mais non. En anglais, c'est Darth Vader. Darth, c'est D-A-R-T-H. Sauf que Darth, en anglais, ça veut rien dire. Donc pourquoi d'un côté on a en anglais Darth Vader et l'autre en français Dark Vador ? Eh bien pour ça, il faut s'intéresser à l'univers étendu. Le mot Darth n'est pas un mot anglais, on l'a dit, c'est une création spécifique à l'univers Star Wars pour désigner un titre de Seigneur Sith. C'est une contraction inventée à partir de Dark, obscur, sombre, et de Death, la mort, donc Darth Vader. Selon certaines hypothèses, un dérivé fictif peut faire sonner ce titre épique et mystérieux. Ça marque quelqu'un de très puissant, du côté obscur de la Force. Après, on en a d'autres des Darths dans l'histoire de Star Wars. Darth Sidious, par exemple, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres dans l'univers étendu. En revanche, dans beaucoup de traductions francophones, Darth a donc été interprété plus littéralement comme Dark, effectivement. Pourquoi ? Parce que ça va être plus compréhensible et percutant, et également plus facile à prononcer, puisque le TH en anglais, normalement, on dit th avec la langue entre les dents. Donc là, Darth, pour des Français, c'est pas évident. Ou alors ça aurait abouti à des bizarreries comme Darth ou des trucs comme ça. Bref, donc Dark, c'était plus facile à dire pour des francophones. Donc, on dit Dark Vador plutôt que Darth Vader, parce que plus facile à prononcer, effectivement. Après, c'est un choix de localisation, un peu comme la manière dont d'autres noms ou expressions sont adaptés pour coller à la langue et à la culture locale. Un petit exemple comme ça en passant, il pleut comme vache qui pisse, on dit en français, on imagine la métaphore, on visualise tous très bien. En anglais, on va dire « It's raining cats and dogs ». Il pleut des chats et des chiens. Mais là, c'est pas le côté métaphorique, c'est le côté historique. Peut-être ferai-je un podcast spécifique sur les expressions historiques. On verra ça plus tard. En tout cas, on a expliqué effectivement la différence, mais le fond reste le même, un Seigneur Sith, redoutable, à l'aura sombre. Alors, autre petite anecdote, une anecdote dans une anecdote. Certains fans aiment jouer avec ce détail en suggérant que Darth sonne plus cérémonial et mystérieux, tandis que Dark insiste sur l'aspect menaçant et simple du personnage. Mais revenons à nos moutons et reparlons de Dark Vador qu'on va prononcer en français dans ce podcast. Imaginez un monde où la science-fiction rencontre le mythe, où le héros devient le tyran, et où la lumière se confronte aux ténèbres dans un combat qui n'est jamais blanc ou noir, mais infiniment complexe. Dans cette galaxie lointaine, très lointaine, Dark Vador est plus qu'un simple méchant du film. C'est une figure à la fois tragique et fascinante, un personnage qui incarne les contradictions humaines. Et puis, chaque légende a ses petites anecdotes. Continuons avec une autre d'ailleurs, qui vous fera peut-être sourire. Sa respiration. Alors, on sait un petit peu d'où ça vient, en tout cas, beaucoup de personnes se sont posé la question. Mais qu'est-ce qui la rend célèbre ? C'est presque devenu, dans un sens, un instrument de musique à elle seule. Mais elle ne vient pas évidemment d'un appareil futuriste, puisque ça a été quand même fait dans les années 1970, pour une sortie en 1977. C'était pas non plus une création électronique sophistiquée, c'était le souffle d'un scaphandrier. Oui, un plongeur sous-marin, son souffle ralenti et amplifié. Qui aurait cru que derrière l'arme tourmentée de Dark Vador se cache un plongeur paresseux ? En tout cas, pour comprendre Dark Vador, il faut d'abord revenir à son origine, et ici pas de hasard. C'est à travers la vision de George Lucas, le créateur de Star Wars que vous connaissez, que tout prend forme. Lorsqu'il imagine sa saga au début des années 70, il s'inspire autant de la mythologie classique
que des westerns et des samouraïs. Et de même, pour créer le code Jedi, toute la partie de Jediisme, etc., il a beaucoup puisé dans les inspirations philosophiques, entre autres asiatiques. Le casque noir de Dark Vador lui-même n'est pas tombé du ciel. Il tire également ses racines du design des armures de samouraïs japonais, mixé avec une touche esthétique rappelant les casques de pilotes de la Seconde Guerre mondiale. Une fusion étonnante entre l'Orient et l'Occident, passé et futur. D'ailleurs, il y a quelques images de Dark Vador samouraï qui circulent sur le net, je vous en montre une, c'est plutôt stylé. Mais revenons à l'autre fois, en 77, année où la toute première trilogie Star Wars sort et commence avec l'épisode 4, Le Nouvel Espoir. Dès cette première apparition, Dark Vador s'impose comme un titan. Imposant avec son armure noire, sa cape flottante, sa respiration particulière que personne ne confondrait avec un asthmatique, il représente le mal absolu. Mais rapidement, on comprend que derrière ce masque de fer, dans un sens, se cache un homme brisé, qu'on aura notamment découvert dans la prélogie, qui est sortie un petit peu plus tard. Cet homme brisé, Anakin Skywalker, un Jedi autrefois porteur d'espoir. Le nom Anakin Skywalker apparaissait déjà dans l'épisode 6, lorsque Luke lui a expliqué effectivement, lui a dit, en discutant avec lui, qu'il s'appelait effectivement Anakin Skywalker, parce que lui-même l'avait appris un petit peu auparavant. Petite parenthèse amusante. L'acteur qui portait le costume, qui était-il ? Il s'appelait David Prowse, et c'était un bodybuilder britannique, champion de force. Vous ne saviez pas ça ? Il plaisantait souvent en disant qu'il aurait pu casser le casque de Dark Vador avec sa seule force, mais que par respect pour le personnage, il tenait bon. En revanche, il confiait que la combinaison était un vrai cauchemar à porter. Et les quelques-uns qui font du cosplay parmi vous le sauront très certainement, porter l'armure de Dark Vador, c'est chaud et compliqué. Elle était lourde, très lourde, elle était étouffante et chaude comme un four. Imaginez la danse entre chaleur suffocante et respiration mécanique, un vrai calvaire pour celui qui incarnait la peur de la galaxie. D'ailleurs, David Prowse, c'est un acteur connu pour son humour un peu taquin. Et un jour, en plein tournage, son micro interne est resté ouvert par erreur. Il a été surpris en train de dire une phrase assez drôle. « Je suis le Seigneur Sith, mais ce costume me fait vraiment transpirer. » Bon, vous imaginez la scène, ça a dû être un petit peu sympa sur le plateau. Le méchant galérant à garder son calme, sous 3 couches de cuir noir, un casque étouffant et une chaleur digne d'un sauna. Vous imaginez les seigneurs Sith tous habillés de façon un petit peu curieuse ou un peu lourde, avec des masques, etc. On imagine qu'ils ont une vie un petit peu pénible. En tout cas, cette image-là était lointaine évidemment du tyran inflexible, quand on sait que derrière ce masque se cache un gars, finalement, qui transpire comme tout le monde. Mais bon, c'est un bon rappel que même les figures les plus redoutables peuvent avoir leurs moments de faiblesse et d'humour. Mais parlons d'Anakin. Anakin Skywalker, car c'est là toute la clé. Anakin est un jeune orphelin qui vient de la planète désertique Tatooine, découvert par le Jedi Qui-Gon Jinn dans l'épisode 1, qui voit en lui la promesse d'un grand avenir. Dans la mythologie gréco-latine, on pourrait comparer Anakin à Phaéton, ce fils d'Hélios qui perdit le contrôle du char du soleil et provoqua sa propre chute. Sauf qu'Anakin, lui, il sait manier la force, mais il est en proie à de terribles failles humaines qui l'auront d'ailleurs fait plonger dans le côté obscur avec l'aide très insidieuse de Dark Sidious, plus connu sous le nom de Palpatine. Sheev Palpatine pour être tout à fait précis. Ah, vous le connaissiez pas non plus son prénom à lui. Je ferai peut-être un podcast sur lui aussi. Bref. Son destin bascule lorsqu'il succombe à la tentation, ce que Star Wars exprime par le côté obscur de la force. L'expression « May the Force be with you » que l'on pourrait traduire par « que la force soit avec toi », qui est devenu absolument culte. Mais le côté obscur rappelle que même les plus grands peuvent se perdre. Et comme dans la tragédie antique où l'Ibris, l'orgueil démesuré, précipite la chute. Ce latin nous enseigne également la formule Audentes fortuna juvat, ou la fortune sur aux audacieux. Anakin, c'est l'audace et l'orgueil mêlés, un cocktail explosif. Sa transformation en Dark Vador est lente et douloureuse. Alors, dans les films, on passe de l'épisode 3 à l'épisode 4, où à la fin de l'épisode 3, il est brûlé, a priori, à beaucoup de degrés, et il obtient son armure donnée par Palpatine et par toute l'équipe qu'il y avait avec lui. Quand on creuse un petit peu et qu'on va dans l'univers étendu, on se rend compte qu'effectivement, ça a été très long et très douloureux. Mais en tout cas, c'est un jeune homme déchiré.
Il veut sauver sa femme, Padmé à tout prix. Par peur, il tombe sous l'emprise de Palpatine, le Sith, maître de la manipulation politique et morale, un peu comme un empereur romain machiavélique, une version galaxie lointaine. Mais vous connaissez, on le voit dans le film. Mais si on revient à une des scènes mythiques, dans l'épisode 5, la fameuse révélation où il dit non pas « je suis ton père », mais où il dit « non, je suis ton père ». En VO, « I am your father », prononcée donc par Dark Vador à Luke Skywalker dans l'épisode 5, cette phrase a choqué des millions de spectateurs à l'époque. Et pour vous dire, il n'y a pas que les spectateurs qui ont été choqués. L'équipe du tournage elle-même a fait un secret absolu de cette réplique, même que James Earl Jones, la voix légendaire de Dark Vador, a même demandé qu'on ne révèle rien pour préserver l'effet de surprise. Et même sur le plateau, surprise garantie. Dark Vador, c'est la preuve que derrière le masque du mal peut se cacher une histoire pleine de nuances, un combat intérieur. Et pour souligner cette humanité, on trouve même des moments où l'on imagine Vador hésitant à regarder son propre visage défiguré face à un miroir. Un détail presque cocasse, mais profondément humain, qui trahit son malaise sous l'armure noire. On notera aussi, fait intéressant que peu de personnes connaissent également, le connaîtrez-vous, que Vader a une signification. C'est du néerlandais et ça signifie père. Et c'est pas une coïncidence, vous aurez bien compris, ce patronyme annonce le rôle central de ce personnage dans la saga, celui d'un père, un Vader, tourmenté et complexe. Le même prénom que celui qui terrifie autant qu'il fascine. J'imagine aux Pays-Bas les blagues qu'il y a pu avoir dans les familles de tout le monde en parlant de Vader, you are my Vader, enfin tu es mon père, je sais pas comment ils disent là-bas, mais ça doit être assez sympa. Bref, en tout cas, pourquoi cette histoire continue-t-elle de séduire, même aujourd'hui, et dans tellement de milieux? Parce que Dark Vador est un archétype universel et temporel. Intemporel en fait, pour être tout à fait exact. Il incarne ce côté humain que nous partageons tous, la lumière et l'ombre, le pouvoir et la faiblesse, la peur et l'espoir, qui sont finalement des notions qui sont très ancrées depuis des milliers d'années dans les esprits de chacun, et il les incarne, dans son histoire, dans sa façon d'être. Dans l'héritage culturel, Dark Vador est partout. Des parodies aux hommages, du marketing à la philosophie. Même le penseur, alors je suis désolé, je vais sûrement écorcher son nom, Slavoj Žižek, je vous le projette, l'a même utilisé pour expliquer les mécanismes du pouvoir tyrannique, doublé d'un espoir de redressement moral. Qui aurait cru qu'un casque noir devienne même un outil pédagogique? Mais si l'on retient une leçon de cette légende, c'est peut-être que, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière n'est jamais totalement éteinte. Une idée que plusieurs langues ont exprimée, in tenebris lux, dans les ténèbres la lumière. Alors, la prochaine fois que vous entendrez cette respiration, un souffle métallique et oppressant, souvenez-vous qu'elle raconte une histoire bien plus riche que celle d'un simple méchant. C'est le récit d'un homme, de ses erreurs, de son amour et de sa rédemption. Merci d'avoir partagé ce voyage dans une galaxie lointaine avec moi qui vient compléter un autre épisode que j'ai fait sur Star Wars, en tout cas sur un personnage, à savoir Yoda. J'en ferai sûrement d'autres également sur les personnages de Star Wars puisque c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui récompense le travail fourni. Vous pouvez commenter également, je serai ravi de répondre à vos commentaires. N'oubliez pas également de partager la vidéo avec les aficionados de l'histoire ou de Star Wars. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si vous souhaitez recevoir les dernières nouveautés. Et moi en tout cas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout que la force soit avec vous.